À la tentation du savoir, nous parlerons de la légalisation de l'euthanasie. Nous irons voir deux spécialistes qui prennent deux opinions différentes. Nous irons aussi voir une famille qui vit avec une personne gravement malade et nous irons voir une infirmière dans son domaine à l'hôpital. Et vous, Dr. Frédéric, qu'en pensez-vous de la légalisation de l'euthanasie au Québec? Je trouve qu'enfin, nous avons des bonnes nouvelles au Québec. C'est juste pour dire qu'aujourd'hui, dans les hôpitaux, un bon nombre de patients souffrent avant de mourir. Ce qui veut dire dû avec des maladies puis des cancers, parce qu'ils n'ont pas accès, on va dire, à une belle mort. Ils doivent, le seul moyen pour eux de mourir sont soit mourir, on va dire, à bout de force de leur maladie ou de leur cancer, ou seulement on arrête les traitements pour les guérir, mais on ne peut rien faire pour décider de laisser partir la personne, et ça c'est une mauvaise chose, parce que justement la torture est considérée comme contre les valeurs des droits des hommes, mais selon la plupart du monde qui sont contre l'euthanasie disent que tuer quelqu'un c'est contre les droits humains, oui, mais la torture aussi. Et savez-vous combien de pourcentage de personnes sont en faveur de la légalisation de l'euthanasie au Québec? Mais bien sûr, je connais les chiffres, environ 85%. Et vous, qu'en pensez-vous de la méthode passive et active de l'euthanasie? En fait, ça sert à rien. La méthode passive fait juste dire qu'on arrête les traitements pour que la personne meure, mais la personne souffre quand même. C'est juste pour dire que l'humain n'est pas en cause de la mort de la personne, c'est la maladie finalement qui a rattrapé le patient puis l'a éliminé. Et dans l'autre cas, c'est l'actif, c'est carrément où ce qu'on injecte des drogues dans le patient pour justement l'aider à mourir. Mais là, c'est considéré comme un meurtre encore maintenant. Et qu'en pensez-vous des précisions quant à la loi 52 qui va bientôt se faire adopter au Québec? C'est une bonne chose parce que justement, ça fait en sorte que les personnes qui souffrent vraiment puissent avoir accès à une belle mort, avoir accès à la destination ultime, facilement, sans souffrance. Mais justement, le problème, c'est qu'on voudrait pas que ça soit popularisé, qu'un mouvement, que des personnes, mettons, qui n'aient pas grand maladie soient euthanasiées. Il faudrait faire, ce qui est fun, c'est que ça va faire en sorte de préciser les personnes qui sont sur le point de mourir, pas nécessairement n'importe qui. C'est une bonne chose. Merci, monsieur Frédéric. Et vous, Dr. Romanoff, qu'en pensez-vous de la légalisation de l'euthanasie au Québec? Eh bien, il y a une loi que l'euthanasie au Québec, c'est mal, parce que dans 99,9% des cas, eh bien, le patient, il meurt. C'est moi qui l'ai dit. Couchez. Et finalement, qu'en pensez-vous réellement de la légalisation de l'euthanasie au Québec? Eh bien, moi, je pense que c'est... Non, je pense pas! Donne-moi ça. Ouh. Salut. Et finalement, qu'en pensez-vous réellement de la légalisation de l'euthanasie au Québec? C'est terrible. C'est terrible. Voir des millions de personnes, des dizaines de millions de personnes, des centaines de millions qui veulent quitter la vie, leur cadeau que Dieu leur a offert, ils veulent la quitter de façon si terrible, c'est impensable. Victor Hugo a dit un jour, les plus belles années de notre vie, c'est celles que nous avons qui nous restent à vivre. Et je ne comprends pas pourquoi les personnes, même s'ils souffrent, peut-être qu'un jour le miracle va arriver et qu'ils vont guérir, je ne comprends pas pourquoi ils veulent la quitter, même si selon eux, il n'a plus d'espoir. Et que pensez-vous des 15% qui sont contre l'euthanasie? Ce sont des hommes intelligents. Et alors, pourquoi le suicide est légal au Québec? Le suicide n'est techniquement pas légal. C'est juste on peut pas les empêcher. Alors, merci, monsieur Romanoff. Non, moi c'est pas Romanoff, c'est monsieur Esley. Hey, faut que je te montre de quoi? La sauce tomate Hans, la meilleure sauce tomate ever.
Bonjour monsieur, comment vous nommez-vous? Mon nom c'est Alcine. Quelle est votre maladie? Le cancer de testicule. Vous diriez à quel stade êtes-vous sur 10? 12. Vous êtes à quel stade de la maladie? Au stade final, je vais bientôt aller rejoindre les vies. Dans combien de temps vous pensez mourir? Je sais pas, je sais juste que j'ai hâte. Hâte. Qu'en pensez-vous de vivre avec Arthur? Je trouve ça très difficile parce que il est demandant, faut que je vienne tous les jours changer ses couches, laver ses dents, laver ses cheveux, en fait de sorte qu'il crève. Il faut pouvoir avoir la paix, il ne faut pas penser à moi un petit peu plus. Et ayez-vous recours à l'euthanasie? Ah bien sûr, puis en plus ça ne coûte rien encore plus, là, parce que bon, m'en dire plus. Bonjour, je suis ici pour vous présenter le casque hyper. Il protège des commotions cérébrales et de la stupidité. Voici Ginette pour vous le démontrer. Le casque hyper, le casque à toute épreuve. Bonjour, Sarah Sonia. Comment les malades agissent-ils dans vos hôpitaux? Quand ils souffrent, ils chiolent, ils crient, ils pleurent toute la nuit, ça dérange tout le monde. C'est mal au col. Quelle est la solution qui pourrait résoudre ce problème? L'euthanasie, ça serait vraiment une bonne solution parce que ça mettrait fin à leur souffrance, donc on les entendrait plus chialer. J'ai toujours mal au col. Pour conclure, toutes les personnes doivent avoir une opinion. Le médecin, l'infirmière, la famille, la personne elle-même, car elles sont grandement touchées. De plus, 85% des personnes sont en faveur de l'euthanasie. Et vous, quelle est votre opinion?